Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2022, donc pour le dernier signe du mois. Et ce sera les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous avez passé un bon été et que la rentrée se passe bien. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de septembre. Donc au passage, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos petits messages, tous les mails que j'ai reçus. Merci de me suivre. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, c'est du général. Si ça ne vous parle pas, regardez votre ascendant ou votre lunaire. Sinon, vous attendez quelques jours et vous revisionnez la vidéo. Ça vous parlera peut-être un peu plus. Allez, on y va. Donc les Sagittaires, les énergies du mois de septembre 2022. Alors, on a le roi de terre, la roue avec l'archange Michael, le 4 de feu, l'impératrice avec l'archange Gabriel, hop, et le roi de feu. Alors, qu'est-ce qui nous raconte ce petit tirage? Ben, ça parle beaucoup de réussite. Hein. Alors, avec le roi de terre, de toute façon, on est dans la réussite. Il y a des occasions. Cette carte, on l'appelle le toucher de Midas. Hein, quelque part, c'est un peu le... Voilà, c'est vraiment une période d'abondance, de réussite. Tout ce que vous entreprenez, ben, vous réussissez. Surtout avec la roue qui est derrière, donc on vous parle de changement positif, on vous parle de dénouement soudain, on vous dit que la chance vous sourit, donc quelle que soit la situation, je viens de voir qu'il y a 2 cartes ici, on va les garder, il y a le 9 d'eau avec, et bien là on vous dit que le 9 d'eau c'est les souhaits qui se réalisent, hein. Donc on a vraiment du positif sur ce début de tirage. Avec le 4 de feu, ben c'est pareil, on vous parle de contentement, on vous parle de paix, on vous parle d'abondance et on vous parle de vie familiale heureuse, vie sentimentale heureuse. On est vraiment dans ce domaine-là. Mais c'est surtout, on vous parle des projets qui se révèlent être des succès. Donc pour pas mal de Sagittaires, il y a des projets qui aboutissent. Il y a vraiment du succès au bout du chemin. Après, si ça ne vous concerne pas, peut-être vous serez un peu plus concerné par d'autres situations comme le sentimental, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui s'arrangent. Avec l'archange Gabriel et l'impératrice, on voit que vous posez des bases stables. L'impératrice, elle vient amener ce côté équilibre. Et ça vous parle aussi de rêves qui se réalisent. Pour certains, il y a aussi un désir de prendre soin de soi, de se reprendre en main aussi. Peut-être démarrer, c'est la rentrée, démarrer un nouveau sport, un nouveau régime alimentaire, une nouvelle activité, quelque chose comme ça. Avec le roi de feu, on vous dit que vous êtes motivé. Alors, vous communiquez, vous agissez comme un leader, il y a vraiment un leadership qui se dégage de vous. Et il y a beaucoup de création. Ouais, il y a l'idée de créer quelque chose. Ou de se lancer dans des projets créatifs aussi. Allez, on va recouvrir tout ça avec l'oracle de Noé. Eh ben, c'est le changement qui est là. Donc vos souhaits se réalisent, il y a du changement qui arrive. Vous êtes sur une ère de réussite. Donc si il y avait des petites choses qui vous trottaient dans la tête, une envie de vous engager dans quelque chose de nouveau, enfin, on vous dit que c'est le bon moment, parce que là, tout est bien aligné pour aller à la réussite. Allez, avec la roue, on a le renouveau.
Donc la période de changement positif est là. On vous dit que la chance vous sourit, le renouveau arrive. Vous démarrez bien l'automne. Alors avec le 4 de feu, on a le passage. Donc le passage, c'est un chemin qui mène loin. C'est aussi voir loin, quelquefois, c'est des nouvelles ouvertures aussi. Alors avec l'impératrice, on a l'univers. Il y a un équilibre qui revient. On vous dit que l'univers vous entend. Si vous faites des vœux, des souhaits, voilà, vous êtes entendu. Mais l'univers, il y a aussi cette idée d'équilibre, d'être bien aligné. On prend soin de soi, on prend soin des autres, on est bien aligné. Allez, avec le roi de feu, on a l'équilibre. Bon bah voilà, c'est revenu. L'équilibre, l'alignement. Donc on vous dit, concentrez-vous, communiquez votre vision. Vous agissez comme un leader. Vous conseillez et vous êtes dans l'équilibre. On va regarder avec l'oracle de Shine. Allez, pour les Sagittaires, septembre 2022. Alors j'entends la fin des impasses, pour certains. Alors sur le changement, qu'est-ce qu'on a? On a le changement, donc on vous le confirme. Allez, vous avez 2 fois le changement. Sur le renouveau, on a l'intuition. Donc l'intuition, c'est l'énergie du cœur, c'est bon, savoir écouter sa petite voix, mais c'est aussi écouter son cœur, donc c'est aller vers un renouveau, vers un changement, vers quelque chose qui vous appelle, qui vous fait vibrer, qui correspond à ce que votre cœur attend. Alors sur le passage, on a la peur. Il y a encore des petites peurs. Je vais en mettre une deuxième sur la peur. Ouais, le pardon. Donc il y a un passage qui se fait. C'est vrai qu'avec le 4 de feu, on vous dit qu'il y a une vie de famille. Il y a vraiment le bonheur qui arrive. Il y a un nouveau passage et quelque chose qui vous fait aller voir vers le long terme. Et peut-être qu'il y a des petites peurs par rapport justement à ce long terme, à ce futur, à poser des bases durables. Il y a peut-être une petite histoire de pardon à faire derrière tout ça. Alors sur l'univers, on a la méditation. Donc là, on vous parle d'équilibre, d'alignement. De toute façon, cette carte, on voit bien cette personne encore qui est bien alignée, bien centrée. Vous vous écoutez. Vous vous posez. Sur l'équilibre, on a la chance. La chance est revenue pas mal de fois dans votre tirage, les Sagittaires. Il y a vraiment c'est vraiment une période pour entreprendre, pour se lancer. On est avec le 1 sur les nouveaux démarrages. On est vraiment sur le renouveau. Ouais. Il y a toute cette abondance qui arrive vers vous. C'est vraiment un beau tirage. Allez, on va regarder les petits messages pour vous. Alors, les Sagittaires, un petit message, des petits conseils plutôt. Petits conseils pour les Sagittaires. En 3 cartes pour septembre. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Alors, partez.
Alors on vous dit que s'il y avait des situations malsaines, il faut partir, enfin voilà, faut pas stagner là-dedans, hein. S'il y a des petites choses que vous gardez en vous par rapport à votre passé, on vous dit de les laisser partir. Et on vous dit de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc on avait ce nouveau chemin qui se présentait. Et on parle de projet professionnel ici. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Allez, on va regarder avec l'oracle des portes de l'intuition. On va prendre encore un petit conseil. Alors, la manipulation. Donc, on vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne plus vous laisser manipuler par elles. Voilà. Restez dans le positif parce que là, vous avez vraiment tout pour réussir, pour quel que soit le domaine, hein, tout ce que vous allez entreprendre, vous avez la réussite derrière. Il faut juste ne pas vous laisser manipuler par vos idées, par vos pensées négatives. On va prendre 2 petites cartes pour le sentimental. Alors, pour les célibataires, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, le miroir, pour les célibataires, ça peut représenter la rencontre d'une personne qui vous ressemble, hein, qui est en adéquation avec vous, qui a les mêmes valeurs, etc. Le miroir, ça peut aussi représenter l'attente de quelqu'un. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu flou. Comme idée que vous n'y voyez pas encore assez clair sur cette situation. Il y a encore des choses qui doivent s'éclaircir sur tout ça. Et pour d'autres, il est peut-être... c'est peut-être un peu aussi la loi d'attraction. Pour rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Il faut montrer la personne que vous êtes. Allez, pour les personnes en couple, on a la fin du passé. Donc, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, pour les personnes en couple, ceux qui sont bien, qui sont stables, etc., il y a peut-être juste des petites choses, il y a peut-être du renouveau à amener dans votre couple, hein, pour amener des petites nouvelles impulsions, enfin des choses qui permettent de faire durer encore plus. Pour ceux pour qui ça coince un petit peu en ce moment, vous vous posez des questions, on vous dit de laisser peut-être tout ce qui ne vous convenait pas ces derniers temps, hein, mettez tout ça de côté, tournez la page et repartez sur un nouveau potentiel, voilà, vraiment repartez sur des nouvelles bases. Et je pense que c'est ce qui vous amènera sur le chemin de la stabilité et de l'harmonie. La joie et le bonheur. Bon. Voilà, allez, je vais vous tirer une petite carte du petit oracle de l'intuition. Alors, on a les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura apporté des petites réponses, des petits éclaircissements. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.